Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 83. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour à toi, auditeur fidèle ou simplement de passage, je suis heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode consacré aujourd'hui au suspense. Mais avant de parler d'angoisse, de frayeur et de stress, n'oublie pas de t'abonner à notre newsletter pour être informé de tout ce qu'on fait à l'ICAR. Et on fait beaucoup de choses parce qu'en fait on a un petit peu peur de s'ennuyer. Mais à présent, parlons de ce que nous sommes nombreux à adorer faire, stresser, angoisser, faire paniquer le lecteur. Et tout d'abord, on va parler un petit peu de définition. Donc, qu'est-ce qu'on entend par suspense ? En fait, on entend par suspense l'anticipation incertaine des développements ultérieurs. Et c'est ça qui va rendre cette technique extrêmement addictive et la raison pour laquelle elle est largement utilisée dans absolument tous les genres littéraires et aussi les séries ou le cinéma, parce que bien évidemment, puisqu'on est dans l'anticipation incertaine de ce qui va venir ou de ce qui ne va pas venir, ça force le lecteur ou le spectateur à attendre impatiemment ce qui va se passer par la suite, puisqu'il n'en a non seulement aucune idée, mais surtout il veut absolument le savoir. Alors l'avantage du suspense, que ce soit dans un roman, dans une série ou dans un film, est évidemment celle de la page-turner, de ce qu'on appelle le page-turner, c'est-à-dire cette technique qui consiste à, d'une certaine façon, frustrer le lecteur parce qu'on ne lui donne pas toutes les informations, mais on lui en donne suffisamment pour qu'il ait envie de savoir comment est-ce que ça va se terminer. Alors il a quelques options, il a quelques pistes, mais il n'a aucune certitude parce que, encore une fois, le suspense, c'est de l'anticipation qui doit être incertaine. C'est-à-dire que si les pistes que le lecteur est en droit d'utiliser et surtout de visualiser et d'imaginer sont trop claires, évidemment le suspense tombe à l'eau. C'est-à-dire que si le lecteur se dit, bon, a priori, vu comment ça tourne, vu les éléments que j'ai à ma disposition, alors soit j'ai l'option A, soit j'ai l'option B, alors peut-être qu'il sera curieux de savoir si finalement c'est l'option A ou l'option B qui va être utilisée et mise en scène par l'auteur, mais ça perd un peu de son intérêt. L'intérêt du suspense, c'est qu'en fait, le lecteur est mis dans une posture où en réalité il n'en sait rien, il ne sait pas du tout ce qui va se passer, et en fait sur le panel des options auxquelles il peut penser, ça va de mon héros va exploser littéralement et ça en sera fini de lui, et il va épouser la princesse et puis faire beaucoup d'enfants. En fait on a un panel d'options qui peut passer du tout ou rien, de l'impossible à l'improbable, et c'est ça en fait qui va générer le suspense et donc lui donner l'envie de tourner les pages, d'où la terminologie de page-turner, de tourner absolument les pages, parce que comme il n'a aucune idée de la manière dont ça va tourner et comment ça va se terminer pour les personnages, qu'il veut absolument connaître la fin. Et c'est ça l'avantage du suspense, et c'est la raison pour laquelle il est utilisé, ces techniques stylistiques sont utilisées dans absolument tous les supports. Et c'est le deuxième point que je veux aborder avec toi, c'est que quand on parle de suspense, on parle pas forcément de polar ou de thriller, qui évidemment sont les genres de prédilection du suspense et dans lequel normalement l'auteur excelle dans la technique de cette angoisse de ne pas savoir ce qui va se passer dans les 3, 4, 5 pages ou même la page juste d'après. C'est-à-dire que on est bien d'accord que si tu ne sais absolument pas manier le suspense, que c'est pas du tout une technique avec laquelle tu es familier, je t'encourage à ne pas te lancer dans le thriller ou dans le polar, parce que le fond de commerce du polar et du thriller, et c'est ça que vient chercher le lecteur aguerri au thriller et au polar, c'est évidemment ce qu'il vient chercher. Il vient chercher le « je ne sais pas du tout comment ça va tourner, j'ai peur pour les personnages, je ne sais pas du tout quelle va être la grande révélation de la fin et qui va me faire dire waouh, ah oui, d'accord, ok, j'y étais pas du tout là-dessus. C'est ça que vient chercher le lecteur spécifiquement du genre du polar ou du thriller. Mais ça ne veut pas dire que du coup les autres genres littéraires sont en reste en termes de suspense. En fait, ce qui est très intéressant, tu l'auras compris, c'est que le suspense étant une technique stylistique
ultra efficace pour rendre addict le lecteur, pour rendre sa lecture totalement addictive, c'est une technique qu'on va pouvoir mettre dans absolument tous les genres littéraires. Je vais prendre par exemple la romance. Alors on pourrait se dire, la romance, il n'y a rien de plus éloigné comme genre littéraire du suspense qu'une histoire d'amour qui doit bien se terminer, c'est le principe de la romance, et donc ce qui implique qu'on ne doit pas tuer par exemple l'un des deux sur le couple qui est censé finir heureux ensemble. Quand bien même, le suspense ne veut pas forcément dire qu'il y a un risque pour la survie du héros. En fait, le suspense, c'est simplement que on se trouve face à un avenir qui est sur le point de se produire, sauf que le lecteur n'a aucune idée de la manière dont cet avenir va s'organiser et si la fin qu'il suppose va vraiment se réaliser, ou la fin qu'il souhaite en tout cas, va vraiment se réaliser ou pas. Donc, lorsqu'on est face à une romance, on sait que la romance, elle est censée bien se terminer, c'est une des règles tacites des codes de ce genre littéraire. Donc, on sait que le héros et l'héroïne, ou les deux héros ou les deux héroïnes vont terminer ensemble, quelle que soit la configuration du couple. Maintenant, le suspense, adapté à la romance, peut nous permettre, par exemple, de craindre quand même qu'ils terminent ensemble de la façon la plus heureuse qu'on aimerait. Évidemment que le lecteur, il sait bien en allant chercher un livre de romance que ça va bien se terminer, n'empêche que on peut quand même distiller un peu de peur et quand même jouer avec son angoisse pour qu'il se dise à un moment, mais quand est-ce que ça va se dénouer? Quand est-ce qu'ils vont surmonter les épreuves qui ont l'air quand même de bien les séparer et suffisamment pour qu'ils ne puissent pas se retrouver, quand bien même le lecteur est à peu près certain que comme il s'agit d'une romance, ça va bien se terminer. Mais tous les obstacles et toutes les incertitudes que l'auteur va pouvoir glisser dans sa narration de romance va faire que le lecteur va se dire « Oh là là, mais attendez, là il y a l'ex qui débarque et du coup elle fait voler en éclats le couple, ou il y a un quiproquo tellement important que du coup la jeune fille et le jeune homme, si c'est un couple hétéro, se fâchent et je vois pas bien moi en tant que lecteur comment ils pourraient se rabibocher. Bien sûr que je sais qu'ils vont se rabibocher à la fin parce que c'est une romance, mais là, en l'état actuel des choses, j'arrive pas à voir comment ils vont pouvoir se rabibocher compte tenu de la complexité ou de la gravité du quiproquo ou de l'obstacle qui est en train de se produire. Et c'est en ça que c'est du suspense, parce qu'encore une fois, le suspense, c'est une anticipation incertaine des développements ultérieurs. Mais peu importe, ces développements, ça peut rester des développements qui sont gentillets, qui sont heureux, qui sont doux et qui sont pas du tout gore. Évidemment que dans un thriller ou dans un polar, chaque fois qu'il y a un suspense, en général, on a peur pour la survie du héros. C'est dans ces termes-là que l'enjeu se fait, que le suspense se fait. Mais le suspense, c'est pas forcément que derrière, il va arriver quelque chose de forcément tragique et irréversible sur le protagoniste. Ça peut être simplement une péripétie, mais suffisamment bien amenée. Et quand je dis suffisamment bien amenée, ça veut tout simplement dire qu'en l'état actuel de la lecture du lecteur, il ne peut pas anticiper la manière dont va tourner l'intrigue, la narration, etc. Donc on ne lui donne sciemment pas toutes les informations pour le laisser dans cette incertitude et pour le forcer à dire « Oh là là, je sais pas comment ça va finir, je sais pas comment ils vont faire la peau à l'ex qui vient de se pointer et qui fiche en l'air toute ma belle histoire d'amour, etc. » Alors évidemment, j'ai sciemment utilisé l'exemple de la romance parce que dans l'esprit, c'est le genre qui est le plus éloigné des techniques de suspense, mais tu peux le décliner dans n'importe quel autre genre, par exemple le feel good, par exemple la science-fiction, par exemple les ouvrages de fantasy. Bref, tu l'as compris, le suspense, tu le mets à toutes les sauces. Et peu importe la façon dont ça va tourner, l'idée encore une fois, c'est de frustrer le lecteur, de mettre un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas encore résolus et dénoués, et de lui faire se poser tout un tas de questions sur le devenir de l'intrigue que tu es en train de mettre en place et le devenir, les émotions, le statut, l'environnement des personnages qu'il est en train de suivre. Alors, j'aimerais maintenant aborder avec toi quelques techniques, quelques pistes de réflexion qui sont censées pouvoir t'aider à mettre en place les techniques de suspense, ou en tout cas organiser un terrain favorable au suspense dans la tête du lecteur. Alors, la première technique à laquelle je pense, c'est encore une fois de frustrer le lecteur.
si le principe même du suspense, tu l'as compris, c'est l'anticipation incertaine. C'est-à-dire qu'en gros, il imagine plein de choses dans l'avenir, le lecteur, il imagine plein de fins possibles, plein de scènes possibles, mais en fait, il n'en sait rien. Et donc, si on veut le laisser dans cette incertitude, dans ces hypothèses infinies, forcément qu'il ne faut pas lui donner tous les tenants et les aboutissants et tout lui dévoiler, parce que évidemment sinon il n'est pas idiot, il va faire son propre raisonnement, son propre argumentaire, et donc il va pouvoir anticiper absolument toutes les options. Et dans ces cas-là, il n'y a plus de suspense. Il y a une incertitude peut-être, mais qui ne l'angoisse pas parce qu'il les a à peu près toutes prévues. Alors, quelque chose qui marche assez bien, c'est d'interrompre le récit au moment où tu viens juste de créer de la tension. Au moment où, normalement, on est censé connaître la fin d'une action, la fin d'une scène, sauf que tu la coupes à ce moment-là. Alors, quand je dis que tu la coupes, en vérité, ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que, par exemple, tu fais terminer ton chapitre en plein milieu d'une scène dont on attend le dénouement et dont on ne sait pas comment est-ce qu'elle va se dénouer parce que tu n'as pas laissé suffisamment d'informations pour que le lecteur sache à tous les coups comment est-ce que ça va se terminer. Et donc, de deux choses l'une, soit tu coupes en plein milieu de cet enjeu que tu as monté et tu frustres le lecteur en coupant en plein milieu de cette scène qui n'est pas totalement dénouée et tu la reprends le chapitre suivant. Encore une fois, le fait de terminer un chapitre et de le recommencer, ça rompt la lecture et ça crée un effet de suspense, même si tu donnes la révélation juste le chapitre suivant, ou alors plus sournois, plus vicieux, tu redémarres un nouveau chapitre, mais ce nouveau chapitre-là, tu parles d'un autre personnage, d'une autre scène, etc. Et tu ne reviens qu'au dénouement de la scène que tu as suspendue, qu'un chapitre ou deux chapitres suivants. Alors moi, je t'encourage quand même à ne pas trop introduire de chapitres entre la scène que tu viens d'interrompre et de suspendre et son dénouement pour éviter de laisser retomber l'angoisse du lecteur et de le lasser. C'est-à-dire que si tu me colles 10 chapitres qui se passent sur une autre planète, sur une autre ville avec carrément d'autres personnages, en fait, le lecteur va être frustré, ça c'est bien, mais au fur et à mesure qu'il va lire les 10 chapitres, il va un peu oublier l'enjeu et la tension et la peur qu'il avait de la scène qu'il a laissée en suspens 10 chapitres avant. Donc moi je te conseille de réduire quand tu introduis des chapitres et que tu romps la narration comme ça, de ne pas être trop long dans cette nouvelle narration bien entendu. Autre technique, c'est la gestion de l'incertitude. En gros, là, c'est de ne pas lui donner toutes les pièces du puzzle. Donc, c'est-à-dire que si ton héroïne, elle était en couple avec le héros et puis qu'il y a un quiproquo qui se met en place, il faut que le lecteur, il n'ait pas tous les tenants et les aboutissants du quiproquo, donc il n'en connaisse ni l'origine, ni tous les éléments, parce que sinon, il va le dénouer tout de suite. Et il va se dire, mais oui, mais c'est parce qu'en fait, il a voulu faire ci, elle a voulu faire ça, et qu'il s'est passé ça, et que c'est normal qu'elle en sache rien. Donc évidemment tu tues un peu l'incertitude en fait. Donc il faut que tu lui en donnes un peu au lecteur, mais que tu lui donnes pas tous les tenants et les aboutissants et qu'il ne comprenne la façon dont tu dénoues que lorsque tu dénoues la scène bien entendu. Autre technique, c'est que si ton protagoniste, héros, héroïne, a peur, donc le lecteur a peur. Et là, je te renvoie à tout ce que j'ai pu te raconter sur l'une des règles de base qui fait qu'un roman est réussi, c'est le fait de parvenir à créer le lien de connexion et d'affect entre le lecteur et ton personnage, ton protagoniste ou tes personnages secondaires. Si tu ne parviens pas à créer ce lien d'affection, ce lien d'émotion entre le lecteur et ton héros, alors très clairement, quel que soit ce qui va arriver à ton héros, en bien ou en mal, tu laisseras le lecteur totalement de marbre parce qu'il en aura strictement rien à faire de ce qui va arriver à ton héros, de ce qui va advenir de ton héros. Mais si tu as réussi à créer ce lien de connexion entre le lecteur et ton protagoniste, alors si le protagoniste a peur, par effet de lien et de mimétisme, le lecteur qui découvre et qui suit ton récit, ta narration, par le biais du regard et des émotions de ton personnage, eh bien si lui il a peur aussi. Parce que il va se dire, s'il a peur, c'est pour quelque chose en fait. Donc moi aussi je vais avoir peur. D'où absolument le travail que tu dois faire sur tes personnages et particulièrement ton protagoniste. Autre technique, c'est le fait de tuer les options. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si dès le départ le lecteur tu lui laisses entreapercevoir des échappatoires et des options possibles, forcément tu tues le suspense parce qu'il va se dire non mais de toute façon le héros il a encore la possibilité de faire ça ou de faire ça et c'est tranquille, finger in the nose. Mais si tu fais en sorte d'expliquer au lecteur, enfin plutôt de lui montrer et de lui mettre en scène que cette option-là qu'il pensait
pensait être bonne, en fait elle n'est pas possible. L'option numéro 2 auquel il aurait pu penser, elle n'est pas possible non plus. L'option numéro 3, encore moins, tu mets le lecteur dans un état de stress qui lui dit mais comment il va s'en sortir là en l'état actuel de ma lecture? Comment l'héroïne va renouer avec son amoureux? Comment est-ce que mon héros va réussir à tuer le méchant avec ses pouvoirs qu'il n'arrive pas à utiliser? Comment l'enquêteur va réussir à dénouer le mystère qui est tellement épais, qui s'épaissit tellement qu'on sait plus du tout où on en est, et comment le héros, dans un thriller où tout se casse la figure, où son monde s'écroule, comment est-ce qu'il va réussir à trouver la solution? Bref, tu tues toutes les options auxquelles le lecteur aurait pu penser. Et comme il ne peut plus penser à aucune autre option, il se dit « mais qu'est-ce que l'auteur a prévu pour la suite ?» Et donc il va avoir envie de savoir comment est-ce que ça va se dénouer, bien entendu. Alors autre technique aussi qui fonctionne plutôt très bien, c'est que tu donnes des informations au lecteur que le héros ne voit pas. En gros, tu vas créer par exemple une tension, un enjeu, voire un danger. Le lecteur va le voir, mais pas le héros. Le héros est dans une situation où il est dans l'incapacité d'avoir ces informations et donc de voir le danger arriver, les enjeux arriver. Par contre, tu rends complice le lecteur de la narration et le lecteur, lui, va les voir. Et donc le lecteur, il va être, mais il voit rien, ce héros. Il va lui arriver une catastrophe. Moi, je la vois, tout le monde la voit, entre guillemets, mais lui, il est dans l'incapacité de la voir compte tenu de sa situation, etc., etc. Et donc le lecteur va anticiper les réactions de surprise futures et la catastrophe qui va tomber sur le héros et il va angoisser d'avance sur ce qui va se passer sur l'héros. Et donc ça c'est en général assez efficace. Donc attention cependant, il faut que tu sois subtil, c'est-à-dire que si le lecteur lui peut voir les indices et peut voir le danger qui va arriver ou la problématique qui va se poser, il faut que si ton protagoniste ne le voit pas, qu'il y ait une raison tout à fait crédible et vraisemblable pour qu'il ne le voit pas. Il n'y a rien de plus agaçant qu'un héros qui est aveugle tout le temps, alors que honnêtement, avec une intelligence moyenne, tout le monde aurait pu comprendre ce qui va arriver. Donc encore une fois, même si ton héros est un peu débile, ne le rends pas trop débile non plus. Souviens-toi toujours que ce qui fait la qualité d'un héros et d'un personnage, c'est son côté vraisemblable et crédible. Et dans la vraie vie, les gens sont quand même pas débiles à ce point-là. Il y a un certain nombre de choses et de signes que tout un chacun est en capacité de voir dans certaines situations. Donc ne caricature pas non plus trop ton personnage du coup, parce que tu vas rompre le lien de connexion et de crédibilité entre le lecteur et le personnage. Et enfin, dernière technique qui fonctionne très très bien quand tu veux mettre en place du suspense, c'est qu'à un moment, il faut que le temps soit compté. Il faut que sur le récit qui avance, sur ce que le héros est en train de mettre en place, ce qu'il cherche, ce qu'il veut obtenir, par exemple, que ce soit une quête, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit un mystère, etc. Il faut qu'on ait une notion de temps qui passe et qui file, et que s'il attend trop pour trouver une solution ou dénouer la scène, eh bien, il ne pourra plus jamais rattraper le coup. Par exemple, si c'est en romance, que s'il attend trop, eh bien, il ou elle va partir dans un autre pays, sur une autre planète, dans une autre dimension, que sais-je, et que du coup l'histoire d'amour, même si on a le dénouement, elle sera finie. Si par exemple on est dans un polar, il faut que à un moment on ait peur pour des potentielles victimes et que si on n'arrête pas très très vite l'assassin, si on ne découvre pas qui il est, eh bien on risque de faire une prochaine victime, voire plusieurs prochaines autres victimes. Si on est dans un ouvrage d'imaginaire, on peut tout à fait envisager que si le héros ou l'héroïne prennent trop de temps pour résoudre le mystère ou pour tuer le super vilain de l'histoire, eh bien il ne pourra plus jamais le faire parce que la fenêtre elle sera refermée, qu'il n'aura plus de pouvoir ou que le monde va s'écrouler et que du coup une fois que le monde s'est écroulé, c'est évidemment plus difficile de le reconstruire. Donc c'est cette idée-là de le temps qui file et que si on loupe le coche, on ne pourra plus jamais revenir en arrière et les choses qui auront été perdues ne pourront plus jamais être retrouvées. Voilà ce que je voulais te dire sur le suspense. Je voudrais juste terminer en te disant qu'il faut bien faire la différence entre les techniques de suspense et les techniques de surprise. Je te donne un exemple qui n'est pas de moi, qui est tiré d'un ouvrage pour le coup, mais c'est par exemple une scène où donc le héros et le protagoniste et l'antagoniste sont face à face en train de déjeuner à une table et tu dis au lecteur qu'il y a une bombe qui est placée sous la
la table. Donc le lecteur sait qu'il y a une bombe sous la table et qu'il y a un minuteur. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle va exploser, mais on sait qu'elle va finir par exploser. Et donc du coup là, on est face à du suspense parce que tu sais que l'explosion va arriver. Du coup, tu ne sais pas quand et surtout, tu as peur pour le protagoniste parce que lui, le protagoniste, ignore que la bombe se trouve sous la table. Et donc, là, tout l'enjeu, c'est de savoir comment le protagoniste va pouvoir s'en sortir. La surprise, c'est que tu as un protagoniste, un antagoniste qui sont autour d'une table et là, la table explose. Et ça, on est face à un effet de surprise. C'est-à-dire que toi, lecteur, tu n'avais aucune raison de voir venir la chose. On ne t'avait pas dit qu'il y avait une bombe qui était coulée sur la table. Donc c'est deux techniques complètement différentes et avec lesquelles tu peux jouer, mais c'est pas tout à fait la même chose. Voilà ce que je voulais te raconter sur la technique du suspense. Très clairement, c'est une technique stylistique ultra efficace, tu l'auras compris, parce qu'elle rend la lecture hyper addictive. Maintenant, il faut le faire avec beaucoup de subtilité et ne pas prendre le lecteur pour un idiot. Donc y aller tout en douceur, encore une fois, et en subtilité, et c'est bien évidemment le plus difficile quand on touche à ce type de technique stylistique. Mais en tout cas, j'espère que ce que je t'ai dit dans cet épisode de podcast t'aura un petit peu éclairé, et bien entendu, je te dis à très vite. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir écrivain projet best-seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licares.fr, licares.fr. Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.